j'ai envie de revenir un peu sur ce que tu viens de dire. Parce que je pense que... Faut le rapprocher. Merci. Donc, j'ai envie de revenir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est pas de ça que je voulais parler au préalable, mais je vais aussi revenir là-dessus. Pour dire que je pense que le mot peut-être qu'il faut employer ici, c'est le détachement. Je peux être avec l'Odel. C'est-à-dire quoi? Je peux être avec l'Odel. Je peux comprendre profondément comprendre ce qu'il veut. Et ne pas être d'accord. Je peux comprendre profondément ce qu'il veut. Exécuter même ce qu'il pense qu'il veut, mais ne pas être d'accord. Exécuter même ce qu'il pense, ce qu'il veut, mais ne pas être d'accord avec ce qu'il fait. Au moment où je veux faire son truc, ce que je veux dire? Je vais dire quoi? Au moment où je veux faire son truc, je m'imprègne de ce qu'il pense. Je m'imprègne de ce qu'il veut. Je m'imprègne de ce que... C'est aussi ça le libre arbitre. Et on est adulte à un moment donné, on a la capacité de se détacher, de faire la part des choses. C'est pour ça qu'on faisait par exemple en dissertation qui était la thèse et l'antithèse. Quand tu fais la thèse, il ne fallait pas qu'on sente que tu es pour, que tu es contre en fait. Et quand tu fais l'antithèse, quand tu fais la thèse, il fallait qu'on sache vraiment que tu es pour ça. Et quand tu fais l'antithèse, qu'on comprenne vraiment que tu es contre ce que tu viens de dire encore. Tu vois un peu? C'est cette façon de pouvoir jongler là qu'on retrouve et qu'on retrouve en société. C'est pourquoi, selon ce que tu es en train de dire, en fait, ce que tu es en train de dire a une certaine limite, même en politique. Parce qu'en politique, on ne dit pas forcément ce qu'on pense. On dit ce qu'on veut que les gens comprennent. Et une fois qu'on s'est imprégné de l'esprit, ce qu'on veut que les gens comprennent, c'est ce qu'on fait tout simplement. On n'est pas obligé d'être là tout le temps. Parce qu'on ne demande pas pendant 24 heures d'être Claudel, ou bien pendant 24 heures de représenter Claudel. On demande pendant un texte d'imprégner la philosophie de Dr Claudel. Vous voyez un peu de quoi je parle? Donc, en fait, il faut un détachement à un moment donné. C'est ce que moi je pense. Concernant le texte de... Excuse-moi en français, je n'arrive pas à retenir ton nom. C'est Franck. D'accord, Franck. Il y a le texte de Franck et j'ai envie de dire que le problème que je peux noter, mais qu'il est important pour chacun de relever et de surpasser à un moment donné, c'est le point du codage. Parce qu'en fait, c'est de la communication. C'est le point du codage. Le codage, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je veux que les gens comprennent. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez être en train de vouloir dire des choses. Vous les dites vraiment tel que vous pensez, vous voulez faire le chiffre, d'accord? Vous voulez persuader quelqu'un. Mais ce que les mots, la façon de les agencer avec les figures de rhétorique, avec les syntaxes et tout ça, la ponctuation et tout, vous amène la personne à comprendre autre chose. Ça, en communication, c'est ce qu'on appelle le code, le codage et le décodage. C'est-à-dire qu'il faut dire vraiment ce qu'on veut que lui comprenne. Surtout qu'on est en communication commerciale. On veut que lui il comprenne ce que je veux. D'accord? Donc maintenant, on utilise les mots, les textes, les figures pour que lui il comprenne. C'est pas ce qu'on comprend. C'est-à-dire que si j'allais dans une campagne, dans un village ou n'importe où, et que je me rends compte que si je commence à parler d'une certaine façon, peut-être avec un trop courant bien soutenu, les gens ne vont pas facilement s'imprimer ce que je suis en train de dire. Certes, ils vont écouter, d'autres seront là, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire, d'une certaine façon. Mais si je commence à parler avec leurs mots, d'accord? Si je commence à parler avec leurs mots, il est plus probable que je fasse, que j'ai de l'impact devant eux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, c'est que, ok, moi peut-être je suis un intellectuel, mais ce n'est pas le moment d'être intellectuel, d'accord? Il faut que je passe mon message et qu'il puisse le décoder facilement en fait. Donc je pense que ça c'est un aspect sur lequel il faut beaucoup travailler. Et autre chose, c'est au niveau des... je pense que vous devez beaucoup jouer avec les figures de rhétorique aussi. Peut-être quand je lis ou bien quand je vois dans sa façon de faire, il y a souvent de l'hyperbole. C'est-à-dire que c'est tellement radical que tu te demandes est-ce que c'est pas possible d'avoir je veux dire, c'est pas forcément noir, c'est pas forcément gris, est-ce qu'il n'y a pas une transition, est-ce qu'il n'y a pas de... Pardon, c'est pas forcément noir, c'est pas forcément blanc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir du gris quelque part quand il te dit que les pauvres ne doivent pas exister? L'exagération en fait.
C'est quelque chose de très fort, c'est de l'exagération en fait. Ce qui va suivre, Vous comprenez un peu? Et dans la ligne, dans tout le texte, ce qui va suivre, il faudrait que ça aille dans le sens de l'exagération. ce qui fait que quand tu Vous comprenez? Que ça aille dans ce sens-là. Ce qui fait que quand tu termines ton message et que de manière cohérente, tu es en train de le suivre comme ça, est dans le mood en fait. même la personne qui est en train de lire est dans le mood en fait. D'accord? Il comprend exactement l'autre dans l'autre entend, puisque ce n'est que de ça que tu es en train de parler. Après, il y a d'autres figures, il y a la prosodie par exemple, c'est-à-dire que c'est une façon de raconter les choses parfois en musique. C'est vrai au niveau des transitions. D'accord? Parce que tout à l'heure, Franck, j'ai lu son texte. C'est vrai au niveau des transitions, tu as parlé par exemple de rupture. Il y a une grosse rupture à ce moment. C'est-à-dire qu'il a envie de dire une chose, il a commencé, il a énoncé le sujet et tout. Quand il arrive progressivement sur le plan commercial et tout, c'est-à-dire pour annoncer déjà la vente du truc, il commence à avoir un fossé. C'est-à-dire qu'il y a l'impression qu'il est pressé d'aller vers la vente. Il n'a pas suffisamment travaillé les transitions. Et puis si tu es en train d'aller au niveau du ton, si tu es en train d'aller franc au niveau du ton et que tu te dis, ok, tu vas te baser sur l'émotion. D'accord, parce que quand tu parles d'un jeune qui voulait une bourse d'études, finalement il échoue, machin, je pense que là, tu es vraiment sur les émotions. C'est les émotions sur lesquelles tu es en train de jouer. Si tu es en train de jouer sur les émotions, regarde dans ton texte et dans tous tes paragraphes, tout ce qui va te permettre de jouer sur des émotions. Ne commence pas à dire une chose sur le plan émotif, ouais, il n'a pas pu, il ne pouvait pas faire ci. Et à la fin, tu utilises un peu un autre langage. Je veux dire, si tu veux être émotif, mets de l'émotion. Mets de la musique dans les dents. Mets de la musique dans ce que tu es en train de faire. Si tu as du zouk que tu es en train de faire, si c'est du slow que tu es en train de faire, vas-y, raconte le slow de façon à ce qu'à la fin, quand tu dis, s'il te plaît, achète, que ce soit différent. En fait, que ça se suive. Je veux dire, nous sommes en train de faire tu es fort ici, tu es doux là-bas, non. Je veux dire, il faut suivre une certaine cadence en fait. Parce que je veux dire, ce qui fait qu'à la fin, facilement, quand on a commencé à vous comprendre, quand on a commencé à vous lire, facilement à la fin, vous pouvez glisser le mot tranquillement de venir vendre, venir acheter tout ça. Donc il est important de maintenir, de comprendre les notions de codage et décodage, savoir exactement ce qu'on a envie que l'autre comprenne, surtout encore plus qu'on est sur le plan commercial. Il faut en plus de ça, au niveau de la structure, si on a une figure de rhétorique qu'on est en train d'utiliser, que ce soit l'hyperbole, que ce soit d'autres choses en forme de métaphore et tout, il faut vraiment suivre ce rythme-là. Et après, on peut également composer un texte en musique, c'est-à-dire qu'on se dit une chose. Je veux dire, pour certains textes, tu peux tenter d'écouter du rap au moment où tu écris, parce que peut-être tu vas être agressif, tu vois, tu vas être agressif. Seulement le gars qui lit ton texte, il n'a pas ta musique en tête. Seulement, quand il se rend de lire ton texte, il est possible qu'il ressente ces ondes-là. Cette rage. Surtout que tu es en train de mettre là-dedans. Pourtant, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de... Tu vois. Mais tu as réussi en fait cette façon de composer qui vous permet parfois de rythmer les émotions, de guider vraiment les gens. Et à la fin, quand vous leur dites achetez ou bien cliquez sur ce lien, en fait, ils sont déjà là. Vous avez déjà fait tous les préliminaires et tout ça. Et puis, on vous attend simplement. C'est tout.